Are you afraid? Lanterns a enfin fait ses débuts sur HBO, et le premier épisode évoque plusieurs points importants de l'univers et ça mérite des explications. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Au début du premier épisode de la série, un jeune Jon Stewart regarde une interview de Hal Jordan, le premier humain à avoir rejoint le Green Lantern Corps. Jordan évoque brièvement son rôle de policier de l'espace, mais il met surtout l'accent sur la qualité qui a fait de lui le candidat idéal pour intégrer le corps, son absence totale de peur. Cette interview donne le ton pour la suite de l'épisode. Hal y forme Jon, désormais adulte, en abordant quelques détails sur l'anneau de pouvoir et l'importance de la volonté, tout en laissant dans l'ombre de nombreux aspects liés à la science-fiction. Ce choix est logique, dans la mesure où la série cherche à toucher un large public. Le téléspectateur moyen de HBO acceptera plus facilement une enquête sombre et réaliste aux éléments étranges, dans la veine de True Detective, qu'un space opéra pur et dur. Toutefois, les amateurs de science-fiction risquent de rester sur leur faim. La série mentionne des extraterrestres sans jamais vraiment expliquer qui ils sont, et parle de l'anneau sans expliquer les origines. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce lore sans pour autant vous plonger dans des décennies de comics Green Lantern, rassurez-vous, nous sommes là pour tout vous expliquer. Dans l'épisode, l'attention centrale entre Hal et Jon repose sur le fait que l'anneau a choisi Hal lorsque Abin-Sur s'est écrasé sur Terre, et j'en parle plus tard, tandis que les gardiens de l'univers ont choisi Jon. Les fans inconditionnels de l'univers d'ici se souviendront peut-être que les gardiens ont déjà été évoqués, notamment lorsque Guy Gardner a affronté Superman au milieu du premier film de ce dernier. En bref, les gardiens sont les fondateurs du corps des Green Lantern. Ce sont des extraterrestres immortels déterminés à répandre le bien dans la galaxie. Les gardiens sont originaire de la planète Malthus, un monde pacifique dont les habitants avaient découvert l'immortalité et se consacraient à l'exploration scientifique. Toutefois, lorsqu'un Malthusien nommé Krona voulut observer l'origine de l'univers, il introduisit involontairement le mal dans le monde. En guise de pénitence, un groupe de Malthusiens chercha à contenir ce mal et à protéger les victimes potentielles, expérimentant diverses méthodes avant de créer le corps des Green Lantern, sur Oa, le centre de l'univers. Cette description dépeint les gardiens comme des êtres sages et bienveillants, ce qui correspond plus ou moins à la manière dont ils étaient représentés au cours des premières années suivant leur apparition dans Green Lantern numéro 1 de 1960, sous la plume de John Broome et le crayon de Gil Kane. Toutefois, au fil du temps, les gardiens se sont révélés enclins à la manipulation et prompts à se laisser aveugler par leur propre orgueil. Dans les comics, Hal, comme Jon, entrent régulièrement en conflit avec leurs supérieurs. Le scepticisme dont fait preuve Hal dans la série est donc tout à fait justifié. Dans le cadre de leur mission, les gardiens ont divisé l'univers connu en 3600 secteurs spatiaux, couvrant l'ensemble de l'espace à l'exception du système de Vega, zone échappant à toute loi. Chaque secteur est patrouillé par au moins un Green Lantern, généralement originaire de ce même secteur et sélectionné selon les critères suivants. Le porteur de l'anneau doit faire preuve d'intégrité et d'une absence totale de peur, et se trouver à proximité immédiate au moment où le lanterne précédent décède ou voit son statut révoqué. Une fois choisis, les nouveaux lanternes sont conduits sur Oa, quartier général du corps des Green Lantern. Ils y reçoivent une formation de base, le plus souvent dirigée par le bourru Kilowog, avant d'être associés à un lanterne plus expérimenté. Dans le premier épisode de la série, le hologramme précise que les lanternes ne sont pas formés par des individus issus de leur propre secteur. Si ce choix est cohérent pour la série, il ne correspond pas au canon des comics. En réalité, selon le canon actuel des bandes dessinées, chaque secteur doit compter au moins 2 lanterns, voire davantage. Outre ceux qui restent affectés à leur secteur, il existe d'autres échelons supérieurs au sein des Lanterns. Traditionnellement, un groupe d'élite restreint forme la garde d'honneur. Basée sur Oa, ses membres sont chargés de missions exceptionnelles. Plus récemment, Grant Morrison a introduit les Alpha Lanterns, une sorte de service des affaires internes du Green Lantern Corps chargé de surveiller les autres membres de l'organisation. Enfin, il y a les membres du Corps, l'unité d'opération clandestine du corps qui exécute les bases besognes des gardiens. Comme si cela ne suffisait pas, les 20 dernières années d'histoire consacrée au Green Lantern ont vu l'apparition d'autres corps, distincts des Green Lanterns, mais dotés de pouvoirs similaires. L'ennemi juré Sinestro a fondé le Sinestro Corps ou Yellow Lantern Corps, dont les membres canalisent la peur et non la volonté, grâce à leur anneau. Les Star Sapphire puisent leur pouvoir dans l'amour, tandis que les Blue Lanterns canalisent l'espoir et que les Red Lanterns utilisent leur rage. La série ne semble pas vouloir explorer ces autres corps, mais il est difficile d'imaginer qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas mentionné à un moment ou à un autre au cours de cette intrigue.
Suite à un événement que j'aborde plus tard, les Ohaniens, après avoir expérimenté l'usage du Star Earth d'origine magique, ont choisi l'énergie verte de la volonté pour alimenter ce qui allait devenir le Green Lantern Corps. Ils ont construit la batterie centrale de pouvoir y emprisonnant l'entité de la peur connue sous le nom de Parallax. Située sur Oa, cette batterie centrale rechargeait les anneaux via les batteries individuelles remises à chaque membre du corps, qui forcément sont des lanternes. Seuls les individus dotés d'une volonté exceptionnelle et capables de surmonter la peur étaient choisis pour porter un anneau. En raison de la présence de Parallax dans la batterie centrale, les anneaux de pouvoir des Green Lanterns présentaient une faiblesse face à la couleur jaune, symbole de la peur. Toutefois, après que Parallax s'est échappé de la batterie en prenant possession de Hal Jordan, cette impureté jaune a été éliminée. Une fois qu'ils eurent forgé un anneau pour chacun des 3600 secteurs de l'univers, un nombre appelé à varier au fil du temps, les Ohaniens les ont dispersés à travers le cosmos afin de recruter les membres du Green Lantern Corps. Les anneaux permettent à leurs porteurs de créer tout ce qu'ils pouvaient imaginer grâce à l'énergie verte de la volonté. Ils pouvaient ainsi matérialiser des éléments simples comme des boucliers ou des rayons d'énergie, qu'il s'agisse de décharges à effet de choc ou de rayons de type laser. Mais cela n'était qu'un début. Les utilisateurs les plus chevronnés étaient capables de façonner des constructions de toutes sortes, aux capacités quasi illimitées. Plus la volonté d'un Green Lantern était grande, plus ses créations étaient élaborées et puissantes. Tous les anneaux conféraient à leurs porteurs la faculté de voler dans l'espace à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière et de survivre dans n'importe quelle atmosphère. Les anneaux intègrent également un système informatique permettant d'enregistrer des preuves pour les transmettre à Oa, ainsi que d'accéder aux bases de données des Ohaniens dans le cadre d'enquêtes. L'utilisation intensive de l'anneau entraînait un épuisement plus rapide de sa charge, obligeant le Green Lantern à réciter son serment devant sa batterie. Enfin, les anneaux pouvaient être désactivés par les Ohaniens et, pendant des années, ils ne pouvaient servir à tuer. Tout cela a changé avec la guerre de la lumière. Outre Hal et John, le membre le plus important du corps des Green Lanterns pour la série est quelqu'un que l'on ne voit jamais à l'écran. Hal Jordan est devenu Green Lantern après la mort de Abin Sur, le précédent détenteur du titre pour le secteur 2814, le secteur spatial englobant notre système solaire. Les origines de Hal en Green Lantern dans l'épisode correspondent plus ou moins aux événements canons des comics. Le vaisseau d'Abin Sur s'écrase sur Terre, il émet un signal pour désigner son successeur, fait venir Hal Jordan auprès de lui et meurt aussitôt, laissant Hal se débrouiller seul pour comprendre la situation. Toutefois, Abin Sur ne se résume pas à sa mort, un événement susceptible d'avoir des répercussions pour les autres lanternes. Doté d'une peau rouge et le crâne rasé, Abin Sur est originaire de la planète Ungara et est devenu le Green Lantern du secteur 2814 il y a environ 150 ans. Il a servi avec distinction, collaborant même avec un ancêtre de Hal Jordan, avant de former Sinestro, qui, à son tour, formerait Hal. Sinestro a également épousé la sœur de Abin, Arin Sur, et ils ont eu une fille, Soranik Natu, qui était donc la nièce d'Abin Sur. Abin Sur avait aussi un fils, Amon Sur. Celui-ci en voulait à son père d'avoir abandonné sa famille pour rejoindre les Green Lanterns et chercher à se venger de tous les membres du corps. L'acteur Ulrich Thomsen incarne Sinestro dans la série. Il est fort probable que son passé avec Abin Sur soit évoqué. Le fait que les deux hommes aient eu des enfants pourrait constituer un élément clé de l'intrigue dans les saisons à venir. L'héritage d'Abin Sur et de Sinestro pèse en effet sur leurs enfants respectifs, qui pourraient devenir, pour John Stewart, un ennemi et une alliée au sein de la chronologie actuelle de l'univers d'ici. Malgré toutes les réussites qui ont jalonné la vie de Abin Sur, une question a toujours plané sur son mandat. Pourquoi utilisait-il un vaisseau alors que son anneau lui permettait de voyager dans l'espace? La meilleure réponse a été apportée par l'histoire Tigers, signée Alan Moore et Kevin O'Neill, publiée en 1986 dans le numéro Tales of the Green Lantern Corps annual numéro 2. Dans cette histoire, Abin Sur se rend sur Ismolt, une planète infernale, où il rencontre Kul, un des membres des 5 inversions. Kul énonce une série de prophéties, Abin Sur finit par y croire à mesure qu'elles se réalisent. Ainsi, lorsque Kul prédit que son anneau lui fera défaut au moment critique, ouvrant la voie à la chute finale de tout le corps, Abin Sur balaie l'idée d'un rire, tout en commençant toutefois à privilégier son vaisseau pour ses déplacements plutôt que son anneau. Ironie du sort, c'est précisément cette dépendance à son vaisseau qui provoque son crash et sa mort, un ultime moment de peur scellant son destin. La série semble vouloir emprunter une voie légèrement différente, mais les grandes lignes restent inchangées. Abin Sur s'écrase sur Terre et transmet l'anneau à Jordan. Reste à voir quelle direction l'histoire prendra par la suite. Hal Jordan a fait sa première apparition dans le numéro 22 de Showcase en octobre 1959. Créé par le scénariste John Broome et le dessinateur Gil Kane, Hal Jordan représentait une réinterprétation orientée science-fiction du héros Green Lantern de l'âge d'or. Dans cette nouvelle ère dite de l'âge d'argent, Green Lantern n'était plus incarné par un héros unique, mais représentait une organisation de gardiens de la paix intergalactique.
Dans le numéro marquant ses débuts, Hal Jordan est conduit auprès d'un extraterrestre mourant nommé Abin Sur. L'anneau choisit Hal Jordan qui est alors intégré au Green Lantern Corps. Que ce soit dans le comic original ou dans la version romanée de l'histoire Secret Origin, Hal Jordan est généralement à la base aérienne Ferris lorsqu'il est amené auprès d'Abin Sur, bien que le récit de la série ait établi qu'il dormait à ce moment-là. L'un des changements majeurs apportés par la série aux origines de Hal Jordan concerne précisément le lieu du crash de Abin Sur. Dans la plupart des comics et des adaptations, le vaisseau de Sur s'écrase dans le désert. Or, dans la série, Jordan fait remarquer que l'appareil a atterri près de la ville où lui et John Stewart enquêtent actuellement sur une présence extraterrestre. L'histoire n'explique ni pourquoi ni comment Abin Sur s'est écrasé, mais le lieu suggère que cet atterrissage n'avait rien d'une coïncidence. Cette enquête sur un meurtre dans une petite ville pourrait avoir des répercussions plus vastes pour la franchise. James Gunn a laissé entendre que le mystère au cœur de la série revêt une importance capitale pour l'ensemble du DCU. Bien qu'il ne soit pas précisé s'il s'agit du mystère datant de 2016, du meurtre de Hal Jordan en 2026 ou des deux. L'affirmation de Gunn selon laquelle ce mystère aura des répercussions majeures sur le DCU suggère plusieurs pistes narratives possibles pour la série. La première, et la plus évidente, concerne le mystère entourant les Manhunters, dont la présence dans la série a été confirmée. Créé par Jack Kirby dans le numéro One First Issue Special numéro 5 de août 1975, les Manhunters ont vu leur origine approfondie 2 ans plus tard par Steve Englehart et Dick Dillon dans Justice League of America numéro 140 de mars 1977. Armée robotique représentant la première tentative des gardiens de l'univers de créer une force de police, les Manhunters ont finalement été remplacés par le corps des Green Lantern. Leur programmation les ayant conduits à privilégier la punition au détriment de la justice. Ils ont causé la mort de millions d'êtres. C'est après cet événement que les Ohaniens ont créé les Anneaux. Les gardiens ont tenté d'effacer toute trace de l'existence des Manhunters, mais l'une de leurs victimes était un extraterrestre nommé Atroce, qui allait devenir Atrocitus, le Red Lantern. Il s'agit du même extraterrestre que Abin Sur, transporté lors de son crash sur Terre dans l'arc narratif Secret Origin. Avec l'apparition annoncée des Manhunters dans la série, le DCU prépare-t-il le terrain pour l'introduction d'Atrocitus, ainsi que pour l'arc de la Guerre de la Lumière et, à terme, celui de Blackest Night. Blackest Night est le titre d'un crossover de 2010 dans lequel l'univers DC et les divers autres corps des lanternes, tels que le Sinestro Corps, les Red Lantern et les Star Sapphire, affrontaient une horde de morts vivants. L'un des mystères sur lesquels Abin Sur enquêtait dans les comics, avant sa mort, concernait le fait que la Terre est le berceau du noir, l'antithèse du spectre émotionnel dont une prophétie prédit qu'il dévorera toute lumière et toute vie. S'agit-il du même mystère que celui sur lequel Abin Sur enquêtait avant sa mort dans l'univers d'ici? Il semble que la présence extraterrestre à Rocheville, dans le Nebraska, puisse s'inscrire dans une conspiration de plus grande envergure. Une affaire sur laquelle Hal Jordan enquête depuis des décennies. En fait, la série pourrait non seulement servir de récit d'origine pour John Stewart, mais aussi introduire un antagoniste de Green Lantern lié à la Blackest Night. Les indices les plus probables suggérant que la série pourrait s'orienter vers l'arc narratif Blackest Night résident dans les personnages de William Macon et de Billy Macon. Bien qu'il s'agisse de créations originales pour la série, le prénom William attire l'attention des connaisseurs de la mythologie Green Lantern, en raison de son lien avec William N, alias Black N. À l'origine, un antagoniste mineur apparu dans les années 60, ce personnage a pris une toute autre dimension dans les années 2000, en devenant le premier Black Lantern et une figure centrale de l'histoire, Blackest Night. Si William Macon porte ce prénom, tout porte à croire que son fils, Billy, pourrait incarner le Black N du DCU. Dans la séquence se déroulant en 2026, John ne demande pas de nouvelles de Billy à Kerry, l'épouse de ce dernier, mais s'enquiert uniquement de leur fils, Noah. Les événements de 2016 auraient-ils brisé la famille de Billy Macon, le poussant à basculer dans la criminalité? L'intrigue actuelle autour des Manhunters pourrait-elle s'inscrire dans une conspiration plus vaste conduisant Billy à devenir Black N, préparant ainsi le terrain pour Blackest Night? Le DCU comptant 3 siècles d'histoire liée au méta-humain, il existe probablement de nombreux individus dotés de super-pouvoirs aujourd'hui disparus qui pourraient être ramenés à la vie et menacer l'univers, à commencer par Hal Jordan. Il est tout à fait envisageable que Billy Macon soit responsable de la mort de Hal Jordan et prévoit de le ressusciter sous la forme d'un Black Lantern dans un récit futur. Le passé de Hal Jordan pourrait bien détenir la clé de l'avenir du DCU. Voilà pour ceux qui ne savaient pas, j'espère que ces explications vous ont bien aidé. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et qu'est-ce que tu attends pour la suite? N'hésite pas aussi à me le faire savoir. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.